sommes-nous libres? Avons-nous un quelconque libre arbitre? Avons-nous déjà fait, ne serait-ce qu'une seule fois, et seulement partiellement, un choix non déterminé? Telles sont les questions auxquelles nous essayerons d'apporter une réponse ici. Alors, premièrement, nous allons aborder ces sujets-là selon deux aspects différents. Premier aspect, on considère que nous n'avons pas d'âme, qu'il n'y a pas un monde parfait, un monde des idées, un monde des esprits. Il n'y a que le monde purement matériel, régi par les lois physiques. Nous allons d'abord aborder ces questions-là sous cette optique. Ensuite, nous aborderons l'optique où rien n'est physique, où il n'y a que l'âme, que l'esprit, que le monde des esprits, et en tout cas de tout ce qui est immatériel. Ensuite, nous allons joindre ces deux visions, les confondre pour obtenir une vision générale, une réponse générale aux questions auxquelles nous allons apporter une réponse. Donc, premièrement, l'aspect purement matériel. Alors, faisons, pour répondre à ces questions-là, une expérience de pensée. Alors, imaginez que nous disposons d'un ordinateur à la puissance de calcul et à la mémoire infinie. Bien. Et supposez aussi que nous sachions toutes les lois de la physique. Ces mêmes lois qui régissent l'univers. Supposons que nous entrions ensuite ces lois sous forme d'algorithmes dans notre programme qui sera ensuite téléchargé sur notre ordinateur. Alors, nous avons toutes les lois de la physique, un ordinateur puissant, la mémoire infinie. Et supposons que nous puissions faire pause dans l'univers. Ok? Donc chaque atome, chaque transfert d'énergie, la position de chaque particule, de chaque molécule, de chaque transfert d'hormones, d'idées dans la tête, de tout ça, tout ce qui est physique, tout ce qui est énergétique, tout le contenu de l'univers statique, on met pause. Et donc ensuite on rentre dans l'ordinateur, les informations sur la position, la nature de tous les transferts de tous les atomes existants dans l'univers. Et on dit à cet ordinateur-là, bien, tu as toutes les lois te permettant de prédire donc, le futur de l'univers, et tu as les éléments sur tout ce qui compose l'univers, prédis-nous l'avenir. Et c'est ce qu'il va faire. Il va vous dire, cette particule arrive par là avec telle force, en subissant telle force, en ayant telle vitesse, donc 2 secondes, 3 secondes, 4 milliards d'années plus tard, elle sera là, ou là, ou là. Il va vous dire où est-ce qu'elle sera. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que tout est déterminé. Que cela soit déterminable par l'humain ou pas, tout est déterminé. L'univers est soumis à des lois physiques. Ces lois, qu'elles soient immuables, qu'elles ne soient pas immuables, ce seront toujours elles qui dictent le comportement de contenu de l'univers. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes qu'un amas moléculaire, un amas d'atomes, d'électrons, de quarks, de neutrons, de protons. Nous ne sommes que cela, et nous subissons, nous respectons, nous sommes soumis aux mêmes lois physiques qui régissent le comportement de chaque particule dans l'univers. Bien, donc, d'un point de vue purement physique, nous sommes déterminés. Nous ne faisons aucun choix qui puisse être libre au sens universel du terme. D'accord? Ensuite, nous verrons l'autre sens, au sens humain, dans la seconde partie. Conclusion. Pardon. Bien. Donc, physiquement, tout est déterminé. Maintenant, passons à notre deuxième aspect. L'aspect, la vision, l'optique, selon laquelle tout est immatériel. Nous négligeons complètement l'aspect matériel de l'univers ou de l'existence, ou en tout cas de tout ce qui est. Donc, dans cet univers-là, c'est un univers purement des esprits, des idées. Je parle aussi de ce point de vue-là pour englober la vision de toutes les personnes croyantes en une vie après la mort, en la spiritualité, en la transcendance. Quelque chose qui en tout cas nous dépasse, qui est au-dessus du matériel. Bien.
Alors si on prend ce monde-là, quelle liberté avons-nous dans ce monde-là? Si ce monde-là n'est soumis à aucune loi physique, alors il est soumis à d'autres lois. Et dans ce cas-là aussi, tout est déterminé, toutes les idées que vous pouvez avoir, tous les esprits, tous les éléments qui interagissent ou qui juste existent dans ce monde-là, toutes ces choses-là sont elles aussi déterminées. Bien. Et si ces choses-là ne sont pas déterminées par des lois, alors le hasard, une idée, est-elle responsable d'elle-même si elle n'est issue que du hasard? Non. Une idée, est-elle responsable d'elle-même si elle surgit du néant? Non. Et donc, que nous soyons dans le monde physique ou que nous soyons dans le monde purement immatériel, dans les deux cas, la notion de liberté n'a aucun sens à l'échelle universelle. Ça n'a aucun sens. Ça a un sens seulement à notre échelle humaine, nous qui, limités dans l'espace et le temps, nous ne pouvons pas déterminer quelles sont toutes les choses qui agissent sur nous, tous les paramètres qui nous influencent et qui nous dictent pour choisir de faire ceci ou ceci, de faire quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Et donc non seulement la liberté n'existe pas, ou plutôt n'a pas de sens à l'échelle humaine, mais la responsabilité donc n'a aucun sens et n'a aucune réalité au sens universel, à l'échelle universelle. Et donc, la conclusion à tout cela, aux trois questions que nous avions posées au début, c'est que premièrement, nous ne sommes pas libres, nous sommes complètement déterminés à l'échelle universelle. Deuxièmement, nous n'avons jamais fait aucun choix libre, donc la conclusion logique. Donc nous ne sommes pas libres. À l'échelle universelle, nous ne le sommes pas. Nous avons juste cette impression nécessaire de liberté et de responsabilité qui nous permet de dire telle personne a fait telle chose, donc mettons-la en prison. Ça permet donc d'établir un certain ordre social. Mais à l'échelle universelle, ça n'a pas de sens. C'est même pas que ça n'a pas de sens, c'est que ça n'a pas de réalité, de sens, de rien. Et donc voilà la conclusion auquel nous arrivons. Nous sommes entièrement déterminés. Et donc dans mes prochaines vidéos, nous essayerons d'étudier l'apport de cette conclusion sur les sujets de l'éthique et du vivre ensemble. Tels sont les sujets que nous aborderons dans ma prochaine vidéo. D'ici là, prenez le temps de vous remettre en question et de vous interroger sur le monde afin de vous en faire la vision la plus constructive possible. À la prochaine!